الحديث الخامس والعشرون عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا الريح، فإذا رأيتم ما تكرهون فقولوا: اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أمرت به، ونعوذ بك من شر هذه الريح وشر ما فيها وشر ما أمرت به. Donc le 25e hadith, le hadith de Ubay ibn Ka'b radiyallahu anhu. Ubay ibn Ka'b ibn Qais al-Ansari était le plus grand récitateur du Coran parmi les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou un des plus grands. Il participa au pacte de la Aqaba et à la bataille de Badr et toutes les batailles, Uhud et toutes les batailles avec le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il décéda en l'an 30 de l'Hégire sous le califat de Omar ou de Uthman, comme certains ont dit. Donc Ubay ibn Ka'b radiyallahu anhu, aussi à l'approche du Ramadan, qui peut me dire une spécificité, l'approche du Ramadan qui est propre à Ubay ibn Ka'b? Qui d'entre vous peut me dire? Quelle prière on fait que pendant Ramadan? Le Tarawih. Qui a instauré le Tarawih? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam a prié le Tarawih que 3 nuits. Après il a arrêté. De peur que les gens croient que c'est obligatoire. Il a arrêté. Après cela, cette prière n'était plus pratiquée en groupe tous ensemble avec un seul imam. Jusqu'à l'époque, après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle n'était plus pratiquée jusqu'à Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu, pendant son califat, aussi pendant les 2 années de son califat, elle n'était pas pratiquée, sous le califat de Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, où il a vu les gens à la mosquée en petits groupes prier pendant Ramadan. Un petit groupe à gauche, un petit groupe à droite, un petit groupe derrière, plusieurs petits groupes en train de prier les prières de nuit pendant Ramadan. Alors il a ordonné à un récitateur de réciter pour tout le monde, et il a réuni tout le monde autour de lui. Qui est ce récitateur? Ubay ibn Ka'b radiyallahu anhu. C'est pour montrer la valeur de Ubay. Omar radiyallahu anhu l'a choisi comme imam pour les musulmans, pour présider la prière de Tarawih pour tous les musulmans. Donc il était un des plus illustres récitateurs du Coran parmi les compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc il a refait vivre cette sunna qui a été faite au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Puis depuis ce temps-là, les musulmans n'ont cessé de pratiquer cette sunna jusqu'à aujourd'hui, de prier la prière de Tarawih derrière un seul imam. Donc Ubay ibn Ka'b radiyallahu anhu rapporte que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: n'insultez pas le vent. Si vous voyez ce que vous détestez, dites plutôt: ô Allah, nous te demandons ce qui est bon dans ce vent, ce qui est bon dans ce qu'il transporte, et ce qui est bon dans ce qu'il a été ordonné de faire. Et nous recherchons protection et refuge auprès de toi contre le mal de ce vent, le mal de ce qu'il transporte et le mal de ce qu'il a été ordonné de faire. Dans ce hadith, à la suite, vous vous souvenez, au dernier cours, on avait vu l'interdiction d'insulter la vie, n'est-ce pas? Le temps, c'est-à-dire la vie qui passe. Et on avait dit aussi qu'il est interdit de toute façon pour un musulman d'insulter le temps aussi, c'est-à-dire la météo. Car pareil, le vent est une créature parmi les créatures d'Allah,
qui ne peut agir que par sa décision et sa volonté. Donc, il est interdit d'insulter le vent, car le vent, il est ordonné par Allah. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a plutôt dirigés vers la manière d'agir quand nous voyons quelque chose de détestable, par exemple un vent glacial, un vent brûlant, une tempête de sable. Au lieu de l'insulter et de le maudire, il faut demander à Allah de nous donner le bien qu'il y a dans ce vent et de nous préserver du mal qu'il y a dans ce vent. Car de toute manière, c'est Allah qui a voulu envoyer ce vent, et l'insulter et le maudire, ça revient à insulter Allah. Et cela revient à se rebeller contre son décret et sa destinée. Subhanahu wa ta'ala.